Ne cherche pas à connaître le résultat. Alors ça, c'est mon conseil du jour. Pourquoi ce conseil? Parce que j'accompagne les femmes dans la rencontre amoureuse, d'abord à leur propre rencontre pour aller vers la rencontre amoureuse. Et souvent, on me pose la question, les femmes, mes coachées, mais Karima, comment fait-on quand on rencontre quelqu'un et vivre la relation sereinement, sans projection, sans trop s'attacher, sans se faire des plans sur la comète, etc. et rester bien. Alors, c'est réellement une vraie question. Et en fait, ce que je constate et j'observe, c'est que la plupart du temps, quand une rencontre a lieu, ce que vous faites les ladies, et sûrement il y a des hommes qui font la même chose, c'est que déjà, à peine la rencontre est arrivée, que vous êtes déjà à vivre le résultat. C'est-à-dire que vous êtes plus attaché au résultat, quand je dis résultat, c'est-à-dire vraiment, vous êtes déjà dans la vision du couple qui dure, les enfants, si c'est encore temps de faire des enfants, la famille, le chat, les chiens. Donc, vous êtes déjà là, à cet endroit-là, et vous avez complètement zappé le début, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas dans la rencontre. Parce que, à partir du moment où je suis dans la rencontre, quand je suis dans la rencontre, c'est-à-dire que je suis vraiment d'âme à âme et de les yeux dans les yeux, de cœur à cœur et de corps à corps, voilà, pas forcément des corps qui se touchent, mais de corps à corps, ça veut dire que à ce moment-là, je suis vraiment intéressée par l'autre qui est différent de moi, et l'autre est intéressé par l'autre qui est différent de lui. Et en fait, là, on baisse les barrières, on ouvre l'espace pour se rencontrer, pour se découvrir. Et il n'y a pas de projection, il n'y a rien, il y a juste l'instant présent. Et quand on vit à cet endroit-là, eh bien, on est capable réellement de vivre pleinement ce moment et de voir l'autre exactement comme il est et non pas comme on aimerait qu'il soit. Et peu importe le résultat. Maintenant, bien sûr, à l'arrière-plan, si vous êtes dans l'objectif de construire une relation dans la durée, etc., ça vous appartient, vous avez ça. Et vous avez toujours après finalement le choix. Vous avez toujours le choix, ok, dans cette rencontre, possiblement je ne vois pas ou je ne perçois pas de potentialité par rapport à ce que ça aille plus loin, mais ce que je vis là est tellement beau, me fait du bien, me fait plaisir et je choisis de le vivre. Ou bien, non, moi ce qui compte c'est vraiment concrétiser mon projet et dans ce cas où concrétiser mon intention et donc je vais rester focus là-dessus et donc même si là, à cet endroit-là, cette rencontre-là, elle m'apporte là à cet instant quelque chose, je choisis de la laisser pour continuer sur ce chemin-là. Mais ça, c'est le choix de chacun en réalité. Et c'est pour ça, toujours, je dis en conscience, en conscience, en conscience. Voilà, important. Voilà, c'était une petite vidéo rapidement. J'avais envie de réagir par rapport à un entretien que je venais d'avoir. Donc voilà, par rapport à la magie de la rencontre. En fait, la magie de la rencontre, c'est vraiment ça. Finalement, est-ce que c'est presque philosophique, ça, une question philosophique. La magie de la rencontre, est-ce que c'est sur le résultat qu'on va la juger, qu'on va l'évaluer, ou est-ce que sur ce qu'elle nous offre comme possibilité d'expérience au moment où elle arrive et de ce que ça provoque chez nous, parce que parfois des belles rencontres, elles peuvent être de très courte durée et nous faire évoluer et nous apporter énormément. Donc voilà, la question, la rencontre magique, elle est où? Est-ce qu'elle est là, dans l'instantané, ou est-ce qu'elle est parce qu'elle est arrivée, elle a concrétisé, elle a eu un résultat sur une longue durée. Mais quand je dis résultat, c'est-à-dire vraiment la construction du couple. Et je pense que c'est une vraie question
Et c'est comme ça qu'on peut se couper de réelles rencontres. Parce qu'une rencontre, on peut la faire, elle peut durer quelques instants, elle peut durer 1 heure. Je rencontre quelqu'un dans un café, je peux m'ouvrir à lui, lui à moi, et c'est vraiment cette rencontre d'âme à âme, de cœur à cœur, les yeux dans les yeux. Et parce que dans cette heure-là, on va pouvoir vivre un échange qui va être très riche, qui va nous apporter et qui va apporter à l'autre. Et aujourd'hui, dans cette société, moi, en tout cas, ce que je constate, c'est pas du tout pour être moralisatrice, c'est pas mon genre, j'aime pas ça. Mais quand même, force est de constater que ces rencontres-là, on en a de moins en moins. Pourquoi? Parce que chacun est dans sa bulle. Il y a les peurs. Hein. Dans une des vidéos, je parlais de la peur de se faire avoir. Il y a la peur de l'autre, la peur de s'ouvrir. Et on a perdu cette habitude comme ça de s'ouvrir, de discuter, d'échanger. Alors parfois, des personnes me disent « Oui, mais carrément, mais moi je parle beaucoup aux gens. » Ok, tu fais quoi? Je plaisante. Alors, plaisanter, quand je suis dans l'humour, je fais la queue, que j'envoie des vannes, je suis pas dans la communication. Là, je suis en train d'essayer d'amuser la galerie, en fait. Je suis pas du tout dans la communication. Dans la communication, c'est je te regarde dans les yeux et je parle avec toi, je m'intéresse à toi et toi aussi. Et je n'ai pas d'attente, je n'attends rien, je projette rien. Et je suis juste à vivre ce moment-là. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, et sincèrement, si tous on faisait ça, je pense que les choses, elles seraient beaucoup plus humaines. Prenons le temps de découvrir nos voisins, prenons le temps de parler aux gens qui sont, je sais pas, au café, au comptoir, si vous prenez un café, parce que la rencontre, en fait, elle peut se faire absolument partout et il y a pléthore de rencontres et chaque rencontre peut être magique dans l'instant où on la vit. Voilà, c'est d'humeur poétique. Alors, pour finir, je vous invite à, bien sûr, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne. Voilà, c'est cool. Comme ça, ça nous encourage, la chaîne grandit de plus en plus. Et puis, regarde juste en dessous, tu as les liens pour la masterclass Namaera, la méthode Namaera, et tu as le lien pour prendre un rendez-vous, bien sûr, un rendez-vous qui va te permettre d'apporter, de trouver beaucoup de clarté par rapport à ta situation. Voilà, c'est du temps qu'on t'offre, donc moi et Laura, et puis d'autres personnes de l'équipe Namaera, pour que tu puisses avoir beaucoup plus de clarté sur ta situation et voir comment aussi tu peux peut-être trouver des solutions pour changer le cours de ta vie amoureuse et y mettre du renouveau. Voilà, à bientôt, salut!